maintenant avec Just Dare Coaching et Julie Declercq qui va nous parler de confiance en soi. N'hésitez pas à aller sur la page de Julie pour prendre rendez-vous, etc. N'hésitez pas à commenter et à poser vos questions dans le chat. Nous lui reposerons les questions à la fin de la présentation. Donc, je vais laisser la parole à Julie. J'espère que tout va bien. Et c'est à vous, Julie. Ravie de vous retrouver ici pour un atelier sur la confiance en soi. Le thème que j'ai choisi, c'est la confiance en soi, belle histoire d'amour pour vous ou rupture difficile. C'est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet où à un moment on se dit pas ça y est j'ai confiance en moi et c'est terminé, je ne travaille plus. C'est un sujet central pour se sentir bien et pour bien avancer dans la vie, et c'est ce sujet que je vous propose aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre participation. L'atelier va durer une quinzaine de minutes et après je serai disponible pour vos questions et répondre à vos questions, pardon. Ce que je voudrais vous délivrer dès le départ, c'est vous demander de prendre une feuille et un stylo, parce que je vais vous délivrer des exercices et je pense que c'est bien si vous avez de quoi prendre des notes avec vous. Avant de démarrer, je voulais vous préciser aussi que, ne sachant pas qui est connecté et qui assiste à l'atelier, vous avez la possibilité à la fin de l'atelier de récupérer un e-book avec le contenu de l'atelier, quelques exercices sur la confiance en soi et l'ensemble des questions et des réponses que je vous fournirai. Donc, pour pouvoir le recevoir, il faudrait que vous m'envoyiez un mail à l'adresse mail qui est située dans le chat, que je vous redonne, mais vous la trouverez dans le chat, justdarecoaching@gmail.com, et vous me trouvez aussi sur la page partenaire. Voilà pour la logistique. Alors, on va commencer avec la confiance en soi. La confiance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? Alors, dans un premier temps, on fait dans nos sociétés modernes une différence. On pense que les gens qui sont confiants en eux et qui osent s'attribuer des qualités, ce sont des gens qui sont dans l'ego. Et souvent, quand on nous attribue des qualités, on ne sait pas forcément les recevoir. Ça fait aussi partie d'un défaut de confiance en soi, savoir reconnaître qui on est et qu'on a des talents, des potentiels et des ressources. Ça fait de nous quelqu'un de confiant et ça fait pas de nous quelqu'un d'égotique. En revanche, quand c'est quand on est beaucoup en mise en avant, ça dénote d'autres choses, et les excès de confiance peuvent pour moi être synonymes de défaut de confiance. C'est-à-dire que c'est une technique pour faire croire qu'on a confiance en soi, mais c'est pas forcément le cas. Alors, qu'est-ce que c'est la vraie confiance en soi? La vraie confiance en soi, elle est de l'ordre des capacités. C'est-à-dire qu'il y a un outil de coaching que je pourrais vous envoyer dans l'e-book qui s'appelle les niveaux logiques. Et les niveaux logiques qui ont été mis à jour par des personnes qui ont mis en lumière la PNL, donc qui est une technique thérapeutique, disent que tout ce qui est de l'ordre de la confiance, c'est de l'ordre des capacités. Donc, si c'est sur de l'ordre des capacités, on est sur le faire. Exemple, vous n'avez pas du tout confiance en vous. C'est pas possible. Vous savez, j'imagine, toutes cuire des pâtes. Donc, si je vous dis « cuisez-moi des pâtes », alors vous avez confiance en vous. Mais vous n'avez pas confiance en vous sur d'autres choses. Donc, le but déjà de faire un état de la confiance en vous, c'est de savoir globalement où est-ce que vous vous situez sur votre confiance en vous, et après d'aller voir dans chaque domaine et donc dans chaque situation où vous pourriez avoir particulièrement confiance en vous, pas du tout, un petit peu, voilà, aller un peu explorer tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, sur l'histoire de la confiance en soi et donc des capacités et qui donc sont en lien avec le faire, j'aimerais vous poser une question à partir de maintenant. Prenez le temps de réfléchir, prenez une grande inspiration et posez-vous la question sur une échelle globale de la confiance en soi. 100 étant je n'ai plus rien à travailler sur la confiance en moi, 0 étant je suis totalement dénuée de confiance en moi. Où vous situez-vous? Prenez le temps d'être juste et honnête avec vous-même. J'aurai pas les réponses, donc c'est vraiment un travail que vous faites avec vous-même. Et donc c'est aussi un engagement que vous avez envers vous-même. Donc quel est votre niveau de confiance sur une échelle de 0 à 100 globalement dans votre vie? Ce que vous estimez aujourd'hui.
Et puis, ce que je vous conseille dans un second temps, c'est d'aller explorer une situation où vous avez particulièrement eu confiance en vous dans votre vie. Donc, prenez le temps de réfléchir à une situation où vous vous êtes sentie confiante. Alors, ça peut être en relation avec quelqu'un, ça peut être professionnellement, ça peut être un challenge que vous vous êtes donné et que vous avez réussi, une activité sportive. Et réfléchissez, dans ce moment où vous avez été confiante, qu'est-ce qui a fait que vous étiez confiante en vous? Et par ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de voir un moment récent où vous n'avez absolument pas eu confiance en vous. Qu'est-ce qui vous a fait défaut? Et au-delà de ce qui vous a fait défaut, vous pourrez revenir sur cet exercice et prendre le temps de le faire par la suite. Ça fera partie aussi du document que vous recevrez en m'envoyant un email. Par ailleurs, c'est de vous poser la question, quel est le dialogue interne que vous avez avec vous-même en ce qui concerne vous-même? Alors que ce soit physiquement, moralement, dans votre relation aux autres, souvent, on a un dialogue, un discours interne qui n'est pas tout à fait celui d'une meilleure amie. C'est-à-dire qu'on ose se dire des choses qui ne sont pas tout à fait sympas, des choses qu'on ne dirait pas à notre meilleure amie. Alors, la confiance en soi, c'est aussi reconnaître tout ce qu'il y a de beau en nous, mais c'est aussi accueillir et être douce et bienveillante avec tout ce qu'il y a de plus compliqué à changer, à améliorer et nos parts d'ombre. Donc, on va aller aussi explorer tout ça. Je vous l'ai dit, la confiance en soi, c'est de l'ordre des capacités. Je me sens capable, je ne me sens pas capable de faire quelque chose. Il y a une différence avec l'estime de soi. L'estime de soi, on est sur un niveau logique supérieur, c'est au niveau identitaire. L'estime de soi, c'est toutes les paroles qu'on pourrait dire « je ne mérite pas de ». Tout ce qui est lié au mérite, c'est identitaire. Et donc là, on est sur l'être. Donc il y a une différence entre la confiance qui est sur le faire et les capacités, capable de faire quelque chose, et l'estime qui est de l'ordre du mérite. Je ne mérite pas ou je suis nulle. Donc ça, c'est de l'ordre de l'identité. Et donc on est sur deux niveaux logiques complètement différents. L'un va avec l'autre, bien sûr. La confiance alimente l'estime. Il faut imaginer la confiance en vous comme un vase. Un vase où, à chaque expérience de réussite dans votre vie, un diplôme, un challenge sportif, peu importe, chaque expérience de réussite que vous avez eue, c'est comme si c'était une fleur que vous mettiez dans ce vase. Et l'eau monte aussi à mesure que vous mettez des fleurs. Et donc, dans votre vase, plus vous avez d'expériences de réussite, plus vous êtes dans les compétences de choses que vous avez faites et que vous avez conscience de vos compétences, alors ce vase de la confiance, eh ben, il est plus coloré, plein de fleurs, et donc il y a beaucoup d'eau dans ce vase. Et il faut imaginer que l'eau se charge de l'essence de chacune de ces fleurs. Et ce vase-là, vous imaginez un tout petit tuyau qui part et qui va dans une toute petite fiole qui va donner l'extrait de parfum de vos fleurs. Et bien, l'extrait de parfum, donc l'infime, le plus pur, le plus essence de toutes vos réussites, ça va alimenter la petite fiole de l'estime de soi. Donc, elles travaillent ensemble, elles fonctionnent ensemble, la confiance et l'estime, mais elles sont sur deux niveaux qui sont très différents entre l'être et le faire. Et ça, c'est déjà une technique pour vous aider à comprendre si vous êtes plus sur des problématiques de confiance en vous ou d'estime de vous-même. Je pourrais répondre à toutes vos questions sur les sujets puisque c'est un sujet passionnant. Il me passionne et j'imagine que vous avez des questions sur ces sujets. Juste une précision sur le vase de la confiance qui alimente la petite fiole essence de parfum de l'estime. Il y a juste un petit trou dans le tuyau qui alimente l'estime pour les personnes qui sont susceptibles d'avoir le syndrome de l'imposteur. Et donc ça nécessite un accompagnement avec une personne comme moi qui est coach et thérapeute pour aller déceler un syndrome de l'imposteur et aller le retravailler. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible,
J'en suis la preuve vivante. La seule chose, c'est de se dire que ça nécessitera peut-être un peu plus de travail pour réalimenter l'estime de soi et regonfler l'identité et la valeur qu'on se donne. Parce que l'estime, c'est la valeur qu'on se donne à soi. Voilà pour la différence confiance, estime. Si vous avez encore des questions sur le sujet, je vous l'ai dit, j'y répondrai. C'est un vaste sujet. Je vous ai posé la question de où vous vous situez sur l'échelle de la confiance au global, entre 0 et 100%. Et puis dans quel domaine, quelle situation vous avez l'impression d'avoir plus confiance en vous ou moins confiance en vous. La bonne nouvelle, c'est que dans les domaines où vous avez confiance, on peut aller capitaliser sur ces expériences pour utiliser toutes les ressources qui ont été mises en exergue dans ces expériences, qui sont des expériences positives de confiance en vous, pour alimenter les expériences où vous manquez, où vous êtes encore en défaut de confiance en vous. Donc toujours pareil, c'est aller se baser sur toutes les ressources qu'il y a en vous, parce que ce qu'il y a de magique, c'est que quand quelque chose nous manque dans la vie, c'est parce qu'on le connaît, parce qu'on l'a déjà en soi. Et là, je fais un petit parallèle, une chouette image. Vous vous rendrez compte que je parle beaucoup avec des images. Mais le soleil nous manque l'hiver parce qu'on sait ce que c'est notre peau qui chauffe l'été. Du soleil, la vitamine D qu'on recharge, la sensation de la lumière sur notre visage, on la connaît. Et donc l'hiver, c'est compliqué et ça nous manque. Je suis sûre qu'il y a bien un aliment sur Terre que vous n'avez jamais goûté. Et donc cet aliment ne vous manque pas, parce que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce que c'est, donc il ne peut pas vous manquer. Si la confiance en vous vous manque, dans certaines situations ou dans certains domaines, c'est bien que vous l'avez au fond de vous et que vous avez perdu votre connexion à elle. Et c'est grâce à un accompagnement et à des techniques thérapeutiques qu'on peut retrouver ces sensations de confiance, les réancrer à l'intérieur de votre corps et en même temps, entre les séances, je vous donne des exercices qui vous aident à retrouver ça au long cours en autonomie. C'est-à-dire que c'est comme si j'insufflais quelque chose avec vous en séance et puis après, je vous laisse libre de travailler et de faire le chemin vous-même pour retrouver pleinement la confiance en vous. Alors, j'aime présenter la confiance en soi comme se connaître, se reconnaître, s'honorer, s'accepter et se célébrer. Je crois que vous avez toute une personne en qui vous avez confiance. En tout cas, je vous souhaite d'avoir dans votre entourage une personne en qui vous avez confiance. Cette confiance, elle s'est créée au fur et à mesure. Et globalement, généralement, les études prouvent bien que même si on a une capacité à donner confiance naturellement aux gens qu'on rencontre de par le feeling, etc., il y a quand même le temps qui fait qu'on connaît la personne et on apprend à la connaître et on apprend à donner notre confiance à cette personne. Autrement dit, donner sa confiance, c'est plus aisé quand on connaît la personne. Alors, comment vous retrouvez votre confiance si vous-même, vous ne vous connaissez pas? Et c'est là tout le travail de coaching et d'accompagnement, c'est refaire le chemin vers soi. Pour être en meilleure relation avec les autres, refaire le chemin vers soi. Pour être plus en confiance avec les autres, refaire le chemin de la confiance vers soi. Tout part toujours de nous. Je n'ai rien inventé. Il y a des très grands de ce monde qui l'ont dit bien mieux que moi. Mais tout part de nous. Et les autres ne sont que le miroir de ce qu'on a à l'intérieur de nous, avec lesquels on est OK ou on n'est pas OK. Et tout ce qu'on voit chez les autres, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas encore révélé au grand jour, ou qu'on aimerait révéler au grand jour et qu'on ne se l'avoue pas. Et donc, quand on considère que l'autre est un miroir de soi, un autre exercice que je vous suggère, qui pourrait être détaillé plus longuement, mais j'ai envie de vous donner aussi du contenu et d'optimiser au maximum cet atelier, c'est de penser à vos mentors. Alors les mentors, ce sont des gens qui existent ou qui n'existent pas. Ça peut être un personnage de dessin animé ou de film, ça peut être un artiste, une star, ça peut être un grand-père, une grand-mère, ça peut être un responsable au travail, ça peut être un ami, une amie, peu importe. Une personne qui, à un moment, a marqué ou marque votre existence et vous inspire, quelqu'un que vous voyez comme quelqu'un de grand, quelqu'un qui vous donne envie de ressembler à cette personne. Tout ce que vous voyez chez cette personne, vous l'avez déjà en vous, mais vous ne l'avez pas encore révélé. Donc faire la liste de ces mentors et d'écrire ces mentors, en fait, ça nous permet de vous rendre compte de tout le potentiel qu'il y a aussi à l'intérieur de nous. Parce que si vous le voyez, c'est bien que vous l'avez en nous,
en vous, puisque l'autre n'est qu'une réflexion de ce qu'on est. Donc tout ce qu'on voit et aussi ce qu'on voit et qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on n'accepte pas ou qu'on aimerait faire pareil. Donc il y a une foultitude d'utilisations avec cet exercice qu'on appelle le miroir, qui s'appelle aussi le double cadran d'Hoffman dans les techniques de coaching, qui nous permet d'aller aussi chercher, retrouver des qualités fondamentales à l'intérieur de nous, de par ce qu'on voit à l'extérieur. Et ça a ça d'assez vertueux et d'assez magique. Donc se reconnaître, se connaître, se reconnaître, c'est aussi donc dresser la liste de ses qualités. Et donc, c'est pas quelque chose de si aisé que ça, que de dresser la liste de ses qualités. Donc, quand vous commencez cet exercice, que je vous encourage aussi à faire, c'est demander à votre entourage ou de vous souvenir de ce que votre entourage vous dit régulièrement comme qualité et de prendre pour tel. Parce que si les gens vous disent que vous êtes comme ça au niveau des qualités, c'est que vous l'êtes. Alors, prenez pour tel les compliments quand vous les recevez. Ça, c'est pour la partie se reconnaître et s'honorer. Et puis, il y a aussi toutes nos parts d'ombre. La confiance en soi, c'est aussi être OK avec ce qui est moins chouette à montrer aux autres. C'est être OK avec nos fragilités, c'est être OK avec nos colères, nos comportements que nous-mêmes, on n'accepte pas. Alors, c'est justement les accepter. Et ça, c'est la vraie confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas être le plus beau, le meilleur et le dire au monde. La confiance en soi, c'est simplement savoir qui on est pleinement, reconnaître ses qualités et aussi être capable de reconnaître ses torts, ses pistes d'amélioration et ses parts d'ombre et les accepter pleinement parce que comme un diamant, et c'est ce pourquoi j'ai appelé mon entreprise comme ça, c'est révéler ensemble le diamant qui est en vous. Un diamant, il a multiples facettes. Et un diamant, il est sous la lumière et il réfléchit magnifiquement la lumière, mais il a aussi des parts d'ombre. Il a des facettes de parts d'ombre. Et c'est aussi les parts d'ombre qui font le tout de ce diamant. Et donc en nous, il y a aussi des choses sombres qui font l'équilibre des polarités, comme le soleil et la lune, comme le ciel et la terre, comme l'hiver et l'été. Donc en nous, il y a aussi des choses plus complexes à accepter. C'est pour ça que quand on travaille la confiance en soi, on travaille d'abord les qualités et tout ce qui est super chouette chez nous. Et puis dans un second temps, on travaille aussi les axes d'amélioration et comment j'accepte tout ce que je suis pleinement pour m'honorer dans ma globalité. Et puis, donc, il y a le reconnaître, s'honorer, s'accepter, et puis se célébrer. La confiance en soi, c'est aussi ne pas forcément attendre de l'extérieur, qu'il nourrisse quelque chose chez nous à l'intérieur. Et donc, c'est se célébrer de petits pas qu'on fait, d'avancer. Vous célébrez, et c'est pour ça que chacune d'entre vous que j'ai rencontrée, je vous ai dit bravo pour votre inscription, parce que oui, célébrez-vous, vous avez fait un pas. Alors, peut-être que ce pas, il ne donnera pas plus loin pour aujourd'hui, peut-être plus, on ne sait pas. Mais célébrez-vous pour toutes les avancées que vous faites. Et prenez le temps de regarder derrière vous, de là où vous venez et là où vous êtes. La confiance en soi, c'est aussi mesurer le chemin parcouru et capitaliser sur toutes nos réussites. J'ai encore des millions de choses à vous raconter sur le sujet, mais je risque de manquer de temps. Je voulais quand même vous parler de la comparaison. Une erreur à éviter quand on travaille la confiance en soi, à l'époque des réseaux sociaux, d'Instagram et d'autres difficultés de rester centré sur soi, c'est de se comparer aux autres. On ne compare pas une pomme et une poire. Une pomme, elle a des qualités nutritionnelles et en bouche, elle ne fait pas la même chose qu'une poire. Oui, ce sont deux fruits, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas les comparer. Ni leur qualité, ni on ne peut rien comparer entre une pomme et une poire. Pourquoi nous, on va se comparer à d'autres personnes qui ont forcément un ADN différent d'une autre et des vies différentes, avec des expériences de vie différentes, avec des cultures, avec une éducation différente et donc un vécu différent. On ne peut pas se comparer aux autres dans la mesure où on ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas avec un tronc commun. Donc comme on est tous différents, ça ne sert à rien de se comparer aux autres parce que vous ne savez pas en plus dans ce que vous voyez chez l'autre ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, une astuce de la confiance en soi, c'est de rester centré sur soi, sans se comparer à l'autre parce que le vécu de chacun est différent. Et ça n'amène pas de bienveillance envers vous-même en général que de se comparer à l'autre. Souvent, c'est pour s'amoindrir. Et donc, le but, c'est pas ça. Ça, c'était important. Je vous ai parlé du dialogue intérieur, mais je voulais aussi vous dire le pouvoir des mots
Il y a nombreuses expériences qui ont été faites sur les mots, les travaux du japonais Emoto sur le pouvoir des mots sur l'eau. Et donc, les mots qu'on emploie définissent aussi notre réalité. J'ai eu des clientes qui disaient beaucoup ça me gonfle et qui avaient des problèmes de poids. Je leur ai posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre manière d'exprimer certaines choses? Parce que ce que vous dites, en fait, vous le créez aussi. Comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, la réalité et le virtuel, lorsque vous regardez un film d'horreur, alors que vous êtes chez vous, plutôt en sécurité, j'imagine, vous pouvez avoir peur. Pourtant, la peur n'existe pas. Le cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel et le virtuel. Alors, s'il ne sait pas faire la différence, même si vous ne croyez pas, donnez-vous des qualités, attribuez-vous des qualités, attribuez-vous des compliments. À force de les entendre, votre cerveau va les intégrer et forcément, elles vont rayonner de vous. Ça s'appelle le pouvoir des mots. C'est pareil, je pourrais faire un atelier de 3 heures sur le sujet. Je m'arrête à ça si vous êtes intéressés. On pourra en reparler ensemble. Mais les mots que vous vous donnez à vous-même et les mots que vous exprimez aux autres disent aussi long de vous. Donc faites attention à votre dialogue intérieur et le dialogue que vous avez avec les autres. Je termine sur une chose, la joie. La confiance, c'est comme un muscle. Donc, il faut aller un peu à la salle de sport pour le muscler et pour l'entretenir. Le jour où vous n'allez plus à la salle de sport, vous avez de fortes chances que vos muscles ne soient plus de la même manière. Et bien, c'est pareil avec la confiance. Donc, ça s'active et ça se travaille au quotidien. Et la joie amène le sourire et le sourire amène la joie. Et donc, quand on muscle la joie aussi, et ben, on porte un regard beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus doux sur les choses et sur soi-même. Et donc, ça aide aussi à travailler la confiance en soi. La posture aussi, si je vous avais fait l'atelier comme ça tout le long, je pense que vous n'auriez pas été aussi intéressé. Alors, votre posture, ayez une posture de quelqu'un de confiant, voilà. Ça, c'est vachement important parce que la posture, elle définit aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous émotionnellement. Et donc, si vous marchez comme ça dans la rue, vous verrez que vous n'attirez pas les mêmes regards que si vous marchez comme ça dans la rue. Alors, je vous encourage aussi à éveiller votre posture à la confiance et donnez-vous la possibilité d'accueillir aussi pleinement la confiance. Voilà, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais je voudrais laisser la place aux questions-réponses. Donc, je m'arrête maintenant. Alors, je vous remercie beaucoup pour toute cette intervention qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, d'intérêt. J'essaye de faire attention à ma posture. C'est moi qui reprends le flambeau. Marie-Sophie a dû nous quitter ce matin. Donc voilà, mais en tout cas, je suis très contente de vous retrouver. J'adore cet atelier. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Et on a appris plein de choses pendant ces 2 jours, mais c'est vrai que le rappeler aujourd'hui, c'est toujours très intéressant. Donc en fait, au niveau des réactions, c'est plutôt voilà, des choses que vous dites qui font vraiment du bien. C'est bien aussi de le rappeler parce qu'on oublie. Éléonore nous dit que c'est difficile de booster son cerveau en mode positif quand on est plutôt négatif, mais on va s'entraîner, on n'a rien à perdre, avec un grand clin d'œil. Voilà, et donc... Je peux faire une réponse à Éléonore? Oui. Alors, on a toujours le choix, Éléonore. C'est un choix quand vous êtes à la patte d'oie, de vous dire, là, je vais là, est-ce que c'est bon pour moi? Ou alors, je choisis d'aller là, ça va être plus difficile, mais ça, ce sera vraiment meilleur pour moi. Donc, c'est pas inné. Le cerveau est naturellement programmé sur tout ce qui est négatif. C'est pour ça qu'il faut 10 compliments pour, normalement, enfin, 10 signes de reconnaissance pour un aspect à améliorer quand on fait un feedback, notamment en entreprise. C'est-à-dire que le cerveau va se focaliser sur ce qui ne va pas et pas sur ce qui va. Donc, il faut d'autant plus cultiver tout ce qui va pour éviter que ce qui ne va pas prenne trop de place. Et ça, vous avez le choix, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir sur ça. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire? C'est la question que je vous pose, Éléonore. Et effectivement, on a toujours le choix et c'est bien de prendre le chemin le plus positif et c'est bien de le rappeler. Donc, comment les affirmations positives aident à regonfler la confiance en soi? Eh bien, comme je vous l'ai dit avec le pouvoir des mots, en fait, les affirmations positives, donc comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, je crois que vous êtes toutes d'accord pour dire qu'un enfant à qui on dit « tu es intelligent mon fils, tu es intelligent mon fils, tu es intelligent mon fils », il a de fortes chances de croire vraiment qu'il est intelligent et qu'il aille plus loin que ce qu'il aurait espéré. En tout cas, beaucoup plus que si on lui avait dit « t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul ».
Voilà, ça fonctionne aussi sur les plantes. C'est le pouvoir des mots sur l'eau. Je vous le redis, c'est les travaux du japonais Emoto. Une bouteille d'eau sur laquelle on a écrit amour et qu'on met au congélateur, elle se cristallise parfaitement. Des cristaux comme les cristaux de neige, absolument parfaits. La même bouteille d'eau avec la même eau sur laquelle on a posé l'intention de la haine, l'opposé de l'amour, on la congèle, les cristaux sont tout cassés, tout biscornus. Les mots ont un pouvoir sur l'eau. Et on est constitué de 80% d'eau. Donc, repensez aux mots que vous prononcez et donc aux affirmations positives chaque jour. À vous répéter « je suis intelligente et courageuse »,« je suis intelligente et courageuse », à un moment, forcément, votre capacité intellectuelle et vos capacités de courage vont s'activer naturellement parce que vous en serez convaincu, parce que vous l'aurez beaucoup entendu. C'est la répétition qui fait aussi qu'on apprend. Voilà, il faut 21 jours pour créer une habitude et 90 pour un mode de vie. À partir d'aujourd'hui, si vous répétez vos qualités pendant 21 jours, vous en serez pleinement convaincu. C'est très intéressant et ça me donne envie de faire l'expérience, les pouvoirs de mots sur l'eau, que je tenterai illico presto ce week-end avec mes enfants en test. Je ne sais pas accepter un compliment. Est-ce un problème de confiance en soi? C'est un petit peu le sujet dont vous parliez tout à l'heure. Eh bien oui, effectivement. Alors, il peut y avoir plein de choses, mais quand on ne sait pas recevoir quelque chose de chouette qui nous est délivré, alors ça peut être de la timidité, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, il y a derrière quelqu'un qui reconnaît quelque chose chez moi que je ne me reconnais pas. Moi, aujourd'hui, vous me dites, Julie, j'aime vous entendre parler. Je vais répondre, merci, c'est gentil. Je sais qu'il y a quelque chose chez moi qui est bon pour délivrer. Je sais qu'il y a quelque chose de fort à l'intérieur de moi et que j'ai un besoin de transmission, de contribution et que ça active quelque chose de fort chez moi. Je le sais. Donc, j'ai pas besoin de pas réussir à le prendre ou de me protéger de prendre ce compliment-là. Par contre, il y a d'autres choses avec lesquelles je suis pas OK. Et donc, ça veut bien dire que j'ai pas confiance sur ce sujet-là. Donc, c'est un indicateur, en tout cas, sans mettre qui que ce soit ou quoi que ce soit dans des cases, mais quand on a du mal à recevoir un compliment, c'est un indicateur qu'on a du mal à recevoir ce qui est beau pour nous. Et donc, c'est peut-être qu'on a du mal à se le reconnaître seul. Ouais. C'est très intéressant, effectivement. Je ne sais pas dire non aux autres. Dois-je considérer que je n'ai pas confiance en moi? Vaste sujet. Alors, on est sur toujours la même thématique. En fait, il y a se reconnaître, s'honorer, s'accepter et se célébrer. Mais réussir à dire non à l'autre, c'est en fait s'affirmer. Et donc, comment s'affirmer quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Donc, en fait, dire beaucoup oui aux autres et non à soi, c'est pas se choisir. Et c'est effectivement un défaut de confiance. Souvent, derrière, je ne sais pas dire non, c'est j'ai peur qu'en disant non, l'autre ne m'aime plus, l'autre me rejette, l'autre considère que je ne suis pas aimable ou que ça mette à mal la relation. Souvent, il y a ça derrière. Donc, le travail de confiance en soi permet de savoir qu'est-ce qui est OK pour nous, qu'est-ce qui n'est pas OK pour nous et de réussir à poser nos limites en toute assertivité, c'est-à-dire sans avoir besoin d'être en colère pour dire non à l'autre, on peut très bien dire « ça ne me convient pas, je ne choisis pas ça ». On n'est pas obligé. Dire non, c'est pas forcément repousser l'autre, c'est simplement poser sa propre limite. Et donc, effectivement, c'est de l'ordre de la confiance. Et ça se travaille aussi en accompagnement, l'affirmation de soi. Ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Julie. C'était très intéressant. Moi, personnellement, si je retenais une seule chose, c'est que j'ai 21 jours pour faire changer et retrouver une confiance 100% en moi. Voilà. C'est un petit exercice à faire et je pense qu'on peut commencer par là, déjà. Je vous remercie. Vous avez eu plein de réactions positives. Mesdames, si vous avez aimé l'intervention de Julie aussi, son atelier, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, voilà, pour même si vous n'avez pas forcément à chaque fois fait de commentaires. En tout cas, on sait que c'est un sujet qui nous intéresse tous et toutes particulièrement aujourd'hui. Merci beaucoup, Julie, pour cette intervention. Merci, on vous retrouve sur la page partenaire du salon. Ouais, est-ce qu'il vous reste encore quelques rendez-vous? Un petit mot, parce que j'ai encore des rendez-vous cet après-midi. Je crois qu'il m'en reste 3. D'accord, ok. Pour celles qui seraient intéressées. Et sinon, envoyez-moi un mail pour que je vous envoie le contenu de cet atelier avec le détail et des exercices pour travailler, prendre le temps de travailler votre confiance en vous.
Ça, c'est génial. Les exercices, on adore ça. Merci beaucoup. On vous retrouve très vite. Merci Bonne beaucoup. journée, bonne Vous fin de salon à aussi. toutes. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.